Alors, Raboté, nous allons commencer le shiur. Nous allons faire, donc, je disais que ce soir, nous allons faire shiur. Ce jeudi, on va suspendre le shiur et on reprend lundi, Be'ezzat Hashem. Donc, ce jeudi, il n'y aura pas de shiur. On fera donc ce soir et jeudi, c'est exceptionnellement Chot Hanouka. Bon. Alors, Rabotai, la Mishnah. Donc, nous sommes l'avant-dernière Mishnah de Masechet Brachot, 5e chapitre. On sommes dans la dernière feuille. L'avant-dernière Mishnah. Donc, cette Mishnah, elle parle toujours, on est toujours dans la notion des prières. David, je ne sais pas pourquoi je dis chaque fois, parce que David Ben Eliaou. Envers l'ifnei teva vetara. Celui qui va faire, qui est envers l'ifnei teva. C'est quoi envers l'ifnei teva? C'est lui qui dirige l'office. Et s'est trompé. Souvenez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas de patah, il n'y avait pas de sidourim, c'était un peu compliqué. Donc, celui qui était sur la teva, il y avait quand même une pression qui était là. Hein. Déjà, quand tu es Hazan, tu as ce qu'on appelle, tu es taroud. J'allais dire, tu es taraudé. Ton esprit, tu es sous pression. Et ça dépend en plus avec quel kahal. Oh, oh. Si tu es ici, va. Attention, hein, tu fais une faute. On t'attend au tournant, mais Bezrat Hashem. Et alors, si tu es un Hazan chevronné comme aujourd'hui, même le Hazan le plus, il a toujours ce qu'on appelle Emmat Tzibour. C'est un fait, la pression du Tzibour. C'est comme ça. Et très facilement, parfois, on va bégayer, on risque de faire des erreurs sous stress. Et pas qui veut et Hazan, d'accord? Mais c'est vrai que on l'appelle comment le Hazan dans la halacha? Le Shaliach Tzibour, le chat. C'est celui qui t'a envoyé par le Tzibour pour faire la prière et pour diriger la prière. Alors le type, il est Hazan et il se trompe. Dans la Hazara, il se trompe. Qu'est-ce qu'il fait? Il oublie Refaïnou, il ne sait plus, il bug. Le disque est rayé, il arrive dans une bracha, il bug. Qu'est-ce qu'on fait? Allô? Eh bien, qu'il y en ait un tout de suite qui prenne sa place. Hop, sorry, et qui continue et qui prennent le relais. Il y a avant un table, quelqu'un d'autre doit prendre sa place. Vélo yesarvan beotacha. Et la personne à qui on a demandé aujourd'hui de remplacer ne doit pas refuser d'officier à ce moment-là. Alors, c'est-à-dire quoi, il ne doit pas refuser d'officier? Vous allez me dire pourquoi il refuserait. Très bonne question. On va le voir dans la Gemara, mais je vous le devance. Je vous l'avance. C'est que la Gemara, on va voir que lorsqu'on propose à quelqu'un de faire Hazan et Tchaliach Tzibour, au départ, il doit refuser. Il dit non. Il faut d'abord qu'il soit capable. Non, bien sûr, on parle de quelqu'un qui est capable ou qui est. D'accord, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, il n'y a pas à parler. Mais quelqu'un qui est capable et qui, selon la halakha, il est apte de faire les. Parce que pas tout le monde est apte de faire le Hazan selon la halakha. Hein. Il y a des choses intéressantes où on interdit selon la halakha, il ne doit pas monter Hazan. Est-ce qu'on les fait vraiment aujourd'hui? I don't know. Mais il y a des choses claires et nettes. Vous pouvez voir Yacoub Joseph, c'est écrit. Par exemple, bref, quelqu'un qui fait des avérotes notoires et interdites graves, il ne doit pas monter Hazan. C'est pas joli. Alors, la Gemara, elle va dire tout de suite, et je vous l'avance, avant de terminer la Mishnah, elle va dire que au départ, la personne doit dire non merci, elle doit refuser. Comme pour montrer qu'elle n'est pas digne d'être Hazan, elle n'est pas digne. La deuxième fois, on lui dit non, s'il vous plaît, faites-nous le kavod. Elle doit hésiter, mais elle fait comme si qu'elle hésite. Et troisième fois, pochette, et allez, monte et il monte. Alors, ce passage-là, cette étape. Alors, monsieur David Bilbao, il dit, mais c'est marocain, ça. Non, ça, c'est noblesse. Noblesse oblige, c'est pas joli de se dire, moi, je peux. Non. D'abord, laisse le premier voir, il doit dire non. Alors, imaginez-vous que le Hazan bug. Il est là, il a oublié ses mots. Et à ce moment-là, on demande à quelqu'un de prendre la place, qu'il ne fasse pas le jeu, là. Là, il n'y a pas de place au jeu, de diplomatie politiquement correcte. Rien que rentre et prend l'heure qu'on verra. Donc, c'est pour ça que je explique c'est quoi la Gemara lorsqu'elle a dit qu'à ce moment-là, il ne soit pas, qu'il ne refuse pas par rapport à quoi? Par rapport à l'étape, au processus qu'on doit faire habituel. La Gemara va demander, la Mishnah demande, Mechan ou Matrid. Bon, à partir d'où, à quel endroit de la prière, le gars qui doit reprendre va reprendre? Il s'est trompé, je donne un exemple, à Refaïnou. Il s'est trompé, à ce moment-là, il a loupé. Ou la personne qui vient le remplacer, à quel moment? Il le remplace depuis la prière, la bénédiction où il s'est trompé, ou au début de la Hamida, on doit essayer de comprendre.
Réponse de la Mishnah, Metrilat aberacha chez Ta'azi. À partir du début de la bracha où cet officiant s'est trompé. Et sur cette phrase, on va avoir deux avis dans la Gemara, comment expliquer cette avis. Ça veut dire quoi? On verra comment marche la structure de la Amida. Amida a une structure bien spéciale, on va définir dans quelques instants. Plus tard, la Gemara va l'expliquer. Une nouvelle loi concernant le Hazan. A ouvert l'ifne à Teva, celui qui dirige l'office. Lo ya'ane amen hara kohanim. Il peut pas répondre, il ne doit pas répondre amen après la bracha des kohanim. Yevarechecha, Hashem bishmerecha, amen. Tout le monde, nous tous, on répond amen. Est-ce que lui peut répondre amen, qu'il ne réponde pas amen? Il ne répond pas. Pour quelle raison? Parce que mipne, alors la raison à cela, on va le voir ici. Rashi dit, Ashaliar tzibo besof kol bracha ou bracha mipne atiruf. On va voir dans un instant. C'est quoi mipne atiruf? Il ne peut pas le faire à cause du fait qu'il va être confus. Comme je vous ai dit, une personne, elle fait comme ça, elle fait Yevarecha Hashem bishmerecha. Prochaine phrase, c'est Yaher Hashem Panam. Si elle dit Amen, parfois, des fois, ça vous arrive, je ne sais pas si ça vous arrive, en tout cas, ça m'est arrivé, tu es Hazan et tu oublies que c'est ton Hazan parce que tu as dit quelque chose que tu n'es pas habitué de dire et tu attends que l'autre. Donc, pour ne pas être confus, ne réponds pas Amen comme tout le cas. J'imagine qu'il y en a qui vont ouvrir les yeux et s'écarter grand les yeux et vont dire mais attends, de toute façon, tu ne peux pas répondre Amen, tu es en plein en train de faire ta Hamida. C'est toi le Hazan. Réponse toi, tu dis non. Quand tu réponds Amen à la bracha des Kohanim, ça fait partie des Birkat Kohanim, ce n'est pas un F-sec, ce n'est pas une interruption. Mais le problème, pourquoi on t'interdit de faire? Pour pas que tu sois après confus à la reprise de tes dires. Mais je vous dis tout de suite qu'aujourd'hui, la halakha pourrait le permettre. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, on a le patah sous les yeux. C'est pas comme avant. On aurait pu se confondre facilement et oublier. Tu as le patah, tu tues les mots, tu ne te casses pas la tête, tu as le livre devant toi. Autre exemple, ne pas faire des choses, tu peux après arriver à la confusion. Vim en sham kohen elaou, lo isa est capable. Et si il n'y a pas d'autre Kohen que lui, ben j'ai voulu, il est officiant, il y a un Kohen. Il n'y a pas de Kohen, il n'y a que lui pour faire la Birkat Kohanim. Il aurait pu le faire, en principe, il aurait pu se tourner et faire Birkat Kohanim de sa place. Aujourd'hui, il y en a qui font ça aussi, ça arrive. Mais à cette époque, on te dit ne le fais pas. Parce que si tu es Hazan et Kohen, tu fais Birkat Kohanim, tu fais Hazan, tu vas t'entremêler les pinceaux, ça ne vaut pas la peine. Vim aftahto, c'est capable, Hosel Fato Rachai. Ici, le gars, c'est un expérimenté. Le gars, c'est un top. Il y a des gens, des pros. Moi, je connais quelqu'un, un gars ici dans une synagogue. Vous connaissez Patah Elion, Nevezacholetova, Ribon Amin, Had, Vela, Bechojban, Antou, Elat, Elot, c'est pas toi, Sibot, Antou, bref, etc. Le type, il le fait par cœur, mais comme ça, en 3 minutes. Et une fois, je l'ai écouté, j'ai été impressionné, j'ai dit, je vais le suivre dans le patard. Vous savez, dans mes petites lettres là-bas. On va voir, il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur. En tout cas, mais s'il y a des types, le gars, il n'y a pas de problème pour lui de faire Hazan, faire Birkat Kohanim au milieu, ça va. Alors vas-y, Pravot, c'est open pour toi. Mais quand un Hazan est un Kohen, et est-ce qu'il peut faire le rôle du Kohen depuis la Teva, mais il faut que quelqu'un lui donne les premières paroles, comment ça se passe? Oui, exactement, c'est comme ça. Il peut faire. Il peut le faire. Non, mais si le Hazan est aussi Kohen, il peut faire. Oui, mais la question de Charles, c'était il a besoin de quelqu'un pour les Kohanim. Alors, j'explique. Les Kohanim, ils commencent eux. Alors, les Kohanim commencent eux. Je vais expliquer pourquoi les Kohanim commencent eux, comment ça marche. C'est important de connaître les halachot. Je vous invite à les lire dans le Mishnah Berurah, le second tome du Mishnah Berurah, et les Chot Nesiat Kappaim, les lois de Birkat Kohanim. Alors, il y a écrit dans le pasouk, vous connaissez tout ce pasouk, Amor Lahem, dis-leur. Toi, tu dis et eux répètent cette bénédiction. Ça fait partie de. Il ne faut pas dire tout ça, non. Toi, tu dis, eux disent. Maintenant, quand les Kohanim viennent, d'après la Torah, il faut être 2 Kohanim, Amor Lahem au pluriel. Donc, 2 Kohanim font la Birkat Kohanim, c'est une bracha, bénédiction toraïque. Lorsqu'ils nous bénissent, nous accomplissons une mitzvah toraïque de se faire bénir. Et lorsque eux bénissent, ils font une mitzvah aussi. C'est ça que les Kohanim qui ne veulent pas, c'est très dommage. Ils font rater toute une mitzvah à tout le monde. Nous, les Sfaradim, on fait Birkat Kohanim à tout bout de champ. Dès qu'on peut faire Birkat Kohanim, on fait. Les Ashkénazes ne le font que pendant les fêtes. Moussaf des fêtes. Il y a une raison à cela. Le Rama et l'Amen, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Il y en a qui font que Shabbat. Mais nous, on fait à tout moment que l'on peut. C'est très, très bien. Et vraiment, c'est une mitzvah qu'on fait.
Et mitzvah, même, je connais des rabbanim ashkénazes qui, à l'époque en Israël, lorsque ce n'était pas courant de le faire, ils partaient dans des synagogues séfarades pour écouter la Birkat Kohanim parce qu'il y a une grande mitzvah, une grande ségoula, etc. Alors, lorsque on invite les Kohanim à monter sur l'estrade pour faire la Birkat Kohanim, on remarquerait qu'ils montent déjà au moment de Rétzé. Rétzé, c'est ce qu'on appelle la Avoda. La Birkat Avoda, au moment de la Avoda, c'est-à-dire le service sacerdotale. Quoi, c'est-à-dire quoi, la Arboda, c'est la Avoda, le service au service au Beth Amikdash. D'accord. Rétzé Hashem Elokeinu, Bamicha Israël, on demande à Hashem d'agréer les korbanot, le sacrifice, etc. Donc, c'est à ce moment-là que les Kohanim montent. Et au moment où le Chazan va dire Kohanim, et nous on dit Am Kedoshecha Kamo. Dès le moment où il dit Kohanim, c'est-à-dire qu'il a invité les Kohanim à faire la Beracha. Et c'est pourquoi, selon des avis, mais le Ben Ish Chai n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est pas grave, les deux sont bons aussi. Ils peuvent dire déjà Yevarechecha. Yevarechecha, parce que c'est comme si qu'il avait déjà dit, comme s'il a déjà dit Yevarechecha quand il l'a invité. Donc, mais après le second, Hachem, etc., Bishmerecha, ça c'est le Hazan qui fait. Habituellement, lorsque le Kohen est Hazan, c'est une autre personne qui le dit aussi. Parce que c'est un étranger qui le dit aux autres. Donc, il dit au Kohanim. Donc, si le Hazan, ça m'arrive, par exemple, j'ai un élève qui est Hazan, qui est Kohen, et bien lorsque les Kohanim, lui-même, il ne fait pas Birkat Kohanim, il reste à sa place. Et à ce moment-là, les autres font, et moi je dis Varecha, Hachem, Vishmerecha, Yaher, Hachem, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est la halachot de Birkat Kohanim. Excuse-moi, Rabbi. Quand ils font les Kohanim, il faut qu'ils soient Shomer Shabbat. Le mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Non, bien sûr qu'il faut être Shomer Shabbat. Mais Vadek, qu'il faut être Shomer Shabbat. Mais si quelqu'un, il est Mechalel, encore une fois, si il est Mechalel Shabbat, Befaresia, c'est un Mechalel Shabbat notoire, le gars, il prend la voiture devant la synagogue, etc. Et même là, c'est même pas sûr que ce soit interdit. Mais qu'Hachem fasse qu'il fasse les chouvas. Par contre, la seule chose qui bloque vraiment, si c'est un Kohen qui est marié avec une divorcée, si c'est un Kohen qui est. Non, mais Shalom, il l'a fait. Et par exemple, un Kohen qui a tué. Même s'il a fait teshuva, le gars, il avait une vie, un mafioso. C'est un mafioso avant. À savoir, il a vendetta là-bas où il a joué avec le parrain. En tout cas, dans ce cas-ci, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Dans nos synas. Ok, on avance à Botaï. J'espère pas en tout cas. Les Kohen, normalement, ceux qui ne veulent pas, ouais. Ils sortent de la synagogue. Oui, un Kohen, alors oui, c'est très important de savoir. C'est un Kohen qui ne veut pas faire la prière de la Birkat Kohanim, doit quitter la synagogue normalement. Parce qu'au moment où on dit Kohanim, on invite les Kohanim à le faire et ils ne font pas, et bien ils sont en train, entre guillemets, de outrepasser la mitzvah de faire la Birkat Kohanim. Mais s'ils ne sont pas là lorsqu'on dit Kohanim, faites la Beracha, ça va, donc c'est aucun problème. C'est pour ça qu'ils sortent avant. Ça, vous remarquerez que les Kohanim qui ne peuvent pas, pour X raison, incontinence, quoi que ce soit, ils ne sont pas à l'aise, ça arrive, et quittent. À Botaï, vous vous rappelez de cette histoire? Je vous avais raconté une histoire qui était beautiful par rapport à Birkat Kohanim. Vous allez vous en souvenir quand je vais vous la rappeler. C'est ce type qui, à chaque fois, une personne âgée, à chaque fois qu'il y avait Birkat Kohanim, elle se débrouillait à quitter la synagogue. Elle quittait, elle partait. Surtout chez les Ashkénazes, c'était comme Moussaf, Shabbat, en tout cas. Et le gars, chaque fois, il se barrait, il partait. Le rabbin, il a dit, c'est pas possible. Ce gars, il faut que je le chope. Pas possible. Alors, vous savez ce qu'il fait? Un jour, il invite, c'était les fêtes, il invite, donc son épouse et lui-même, et le rabbin, l'invite à manger, à passer les repas chez lui. Donc, il dit, il n'a pas le choix que de rester à la synagogue jusqu'à la fin. Et il a pendant le Kohanim, il tire un petit, il essaie de voir à droite et à gauche, il ne le trouve pas. À la fin de la prière, il le voit en salle de cocktail là-bas, il appelle, il dit la vérité, je voudrais, monsieur, personne âgée, vous m'expliquer, je me permets. Chaque fois, Birkat Kohanim, je vois où vous éclipsez. Pour quelle raison? Je sais quoi l'explication. Il dit, vous avez bien remarqué, bravo, vous êtes attentionné, vous expliquez. Quand les Mahshema Vezicham, les nazis, nous ont, c'était à Auschwitz, ou je ne sais, dans quelques camp de concentration, alors allez-nous, alors Alechem, et ben, on avait faim, très faim. Et à un moment, il y a une personne qui est partie voler quelques patates en cuisine, et les nazis se sont rendus compte, donc ils nous ont fait amener tous au centre
de la place, j'allais dire, du camp, et jusqu'à que la personne avoue. Vous savez comment c'était là-bas, après une minute, et la personne a avoué. Alors, ils l'ont mis sur l'échafaud pour le pendre, pour en faire un exemple. Et avant de le pendre, ils nous ont dit, est-ce que tu as une dernière chose, une prière à faire ou quelque chose à faire? Il a dit, oui, laissez-moi, s'il vous plaît. Il va prendre son talit, pyjama, je ne sais pas, il n'a pas de talit, je ne sais pas ce qu'il avait. Et il a commencé, c'est un Cohen, il a fait Yevarichecha, Hashem veishmerecha. Il a commencé à faire la Birkat HaKohanim, et là, ils l'ont pendu. Il a dit, c'est la plus belle Birkat HaKohanim que j'ai entendue de toute ma vie. C'est la plus forte, avec la plus de conviction, d'émotion, de sentiments, et je n'ai jamais vu une Birkat HaKohanim aussi forte. Et je ne voudrais pas qu'une autre Birkat Kohanim me remplace cette vision que j'ai. Et ben, c'est pour cette raison que je sors de toutes les Birkat Kohanim. Je sais que c'est pas bien, mais je ne voudrais pas perdre cette vision. C'est la plus belle vision que j'ai de cette personne. C'est incroyable. D'abord, il faut juger les gens favorablement, mais pour te dire que c'est beau, hein? En tout cas. Alors, et juste un petit programme halachique. Vous savez, lorsque nous faisons Birkat Kohanim, on se met beaucoup. C'est marocain, hein, typique marocain, c'est farad. On met sous le talit du père. On se met sous le talit du père, les ashkénazes. Ni père, ni talit. Enfin, le père, même pas. C'est assez froid. Casse pas les pieds, mais toi, écoute la bénédiction, shalom à l'Israël. Mais ne pas confondre, c'est les Kohanim qui nous bénissent. C'est sûr que le père, il y a la bienveillance paternelle et qui est là. Et moi, je pense qu'elle est très forte, c'est dans le sens où cette bracha qui vient de Dieu par le biais des Kohanim, on est là à dire à notre fils que toute cette bracha te amène, que ça te vienne sur toi. C'est ça l'idée. On est en train de prendre notre famille, c'est sous notre protection. On essaie mais c'est important, donc il faut le savoir sur la bracha qu'on se met en face des Kohanim. En face des Kohanim. Je ne donne pas le dos au Kohen. Vous savez, lorsque il y en a, ils mettent des tentes. C'est avec bon Dieu leur offre une grande famille. C'est des tentes. Alors les gars, ils sont derrière et moi, j'en ai vu pas un, des dizaines. C'est des blagues en plein milieu. Tu les vois rigoler là-bas. Ils font la fiesta. En tout cas, Birkat HaKohanim, il faut l'écouter. La personne qui est âgée ou qui ne peut pas se lever, chez Mouchkil, qui reste assis, il n'y a pas de problème. Il peut rester assis, il n'y a pas de problème. Maintenant, on avance. Excuse-moi, Rabbi. Pardon, Henri, vas-y, Henri. En principe, celui qui fait la Birkat Kohanim à ses enfants, c'est comme s'il transférait, il servait de relais, non? Non, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre relais. Ça va directement. Non, mais il a dit... Il n'y a pas de point relais. C'est la bracha, il vient d'Hachem par les Kohanim à ton fils aussi. Et à vous. Mais alors pourquoi Parce que c'est une belle tradition marocaine, parce que c'est une très belle façon de communiquer avec ses enfants et de garder le contact et l'amour et le respect. C'est exactement ce que je dis. On fait comme une espèce de relais. Ça va, appelle le relais. Moïse, il n'y a pas que les Marocains qui font ça. Hein. Et les Algériens et les Tunisiens. Les Nord-Africains. Tu as les Syriens, tu as tout. Les Syriens? Non, monsieur. Ah, écoute, je prie avec eux quand je vais à Brooklyn, ben, c'est pas grave. Mais il n'y a pas de problème. C'est aussi une manière de communiquer un amour, quelque chose. Bon, c'est bien que c'est le Kohen. C'est tout. C'est comme des fois, tu vas sous le talit des rabbanim, tu vas sous le talit. Moi, j'ai des élèves qui viennent, bon là, ils veulent me faire la pommade. Je les connais, ceux-là. Parce qu'ils savent qu'ils ont des heures de retenue qui leur attendent à la fin. Et pendant le Birkat Kohanim, ils viennent sous mon talit. Viens. Allez, viens. C'est une manière de dire. Maintenant, est-ce qu'il est recommandé de lire, quand on dit Eberecha Hashem, on lit un passouk ou c'est pas la peine? Un bon minag, c'est bien, c'est un bon minag, mais ne pas faire pendant que le Kohen le dit. Pendant que le Hazan le dit, tu le fais. C'est ça. Pendant que on peut le faire. Oui, tu peux le faire, mais que tu écoutes le Hazan. Quelle est la raison, par exemple, qu'on ne peut pas voir les Kohanim? Très bonne question. Pourquoi on ne voit pas les Kohanim, mais pourquoi les Kohanim ils mettent quelque chose sur eux? Parce qu'on dit que la Shekhinah, elle se situe au-dessus de leurs doigts. Surtout à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait la Shekhinah qui était elle, et c'était pas bon pour les yeux déjà, physiquement. Et surtout, c'est par manque de respect. Tu ne fixes pas la Shekhinah. En parenthèse, selon la Lacha, bon, vous savez que ça, c'est
Ça, c'est la manière des Kohanim. Je ne le fais pas des deux mains parce qu'il y a un problème halachique de faire des deux mains. Il y a même un problème halachique de prendre ses enfants et de faire avec les deux mains. Il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème, les deux avis. Et il y en a qui disent tu fais la beracha ivarecha à ton fils avec une seule main pour ne pas être comme le Kohen. Parce que tu ne peux pas faire comme le Kohen. Un homme ne peut pas monter à la télé faire comme un Kohen, ça saute. Oui, exactement. Chacun son fils. Voilà. Vous voyez comment on est rentré dans un petit détail, mais ce sont des lois, il faut le connaître. Et si on n'apprend pas, on ne connaît pas. Maintenant, Rabotai, on revient à nos moutons. Tanou Rabbanan, oui, Gemara. Donc ça, je vous enseigne. On recommence à Gemara. Alors, vers l'Ifnei Teva, celui à qui on demande de diriger l'office, c'est-à-dire les Sarev. Au départ, il doit refuser. Donc, pour signifier qu'il n'est pas un homme qui est digne de monter le chaliach du Tibour. Qui suis-je, moi, aujourd'hui? Bimeno Mesarev, vous savez, vous connaissez la blague. Je connais pas. Pourquoi tu rigoles? Encore une fois, parce que je lis plus bas. Ah, ok. Et il y a la blague de ce. Vous la connaissez, ce Hassid, ce Admour, il est dans le taxi avec son bras droit, bras gauche. Et il lui dit il passe par les Alpes, par les montagnes. Il voit tout ça, il voit la création de Dieu. Il dit extraordinaire. Mais devant toute cette magnifique création, qui suis-je? Je ne suis rien de rien devant la grandeur du bon Dieu. Là, le bras droit, il le voit, le Hassid voit son Admour, il dit Rabbi, si vous êtes rien de rien, moi je suis rien de rien. À gauche, le gars, il dit si toi tu es rien de rien, moi je suis rien, je suis poussière. Le chauffeur de taxi voit tout ça, il est impressionné. Il dit si vous les rabbins, vous êtes rien de rien, moi je suis rien. Alors Admour le voit, il lui dit pour qui tu te prends, toi? Et même pour dire je suis rien, il faut. En tout cas, il doit d'abord refuser. Vimeno Mesarev, et s'il ne refuse pas, le gars il se lève tout de suite. Il se lève pour. Allez, c'est bon, je suis chiche. Eh bien, je vous lis ce que la Gemara a dit, c'est intéressant. Il fallait comprendre le jargon, la subtilité de la Gemara. La Gemara a dit, vous savez quoi il ressemble? S'il ne refuse pas, Domé les Tavshil Shen Bom Melah. Il ressemble, par son manque de finesse, à un plat qui n'a pas de sel, qui est fade. C'est pas beau. Un plat qui manque de sel. Regardez comment la Gemara a dit. Le plat, il est là. Mais il manque la finesse, il manque le sel qui vient de donner tout le cachet à la chose. C'est beau, hein? On utilise ça comme expression quand on trouve que quelqu'un n'a pas de charme, mais ouais. On dit sans sel. Sans sel. Attends, mère. Ben voilà, je vois que les forestiers, excusez-moi, pas les forestiers. Je vois que monsieur les Tangérois. Les Tangérois, il dit, on dit quelqu'un qui a pas, il n'est pas salé. Et sans sel. Oui, mais ça arrive, par contre, il dépasse, il dit non, je ne veux pas. On le demande plusieurs fois. Et Domé les tafchil chez Hatot Mela. Il ressemble à un plat qui est trop salé. Mais c'est par respect ou par modestie envers le Chazan aussi. Oui, alors, le gars, on vient le voir. Non, vous, aujourd'hui, parce qu'on est dans une synagogue, ou bien à Haïm, tout est bien fait, ficelé, on a un Chazan, on a ci, on a ça. Mais dans la majorité des synagogues, il n'y a pas de Hazan attitré. Tu viens, on te propose, tu fais Hazan. Le Gaba, il est là, le Parnasse, elle a fait Hazan, tu fais Hazan. Et c'est comme ça, sans chichi. D'accord? Mais là, pour ne pas avoir ce genre de problème, on a un Hazan. Shalom à l'Israël, il s'occupe bien, il fait bien le Hazan. Parfois, tu as des Hazanim que tu fais monter, ils te mangent les mots, ils te les coupent au plein milieu, et je parle pour moi aussi. Alors, Agmara, elle te dit. Maintenant, Agmar, il dit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de aussi? Alors, dis-moi, tu me dis trop de sel, pas de sel. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour pas que je sois critiqué? Parce que vous savez, je vais monter trop vite, on va me dire, tu n'as pas honte. Je ne monte pas trop vite, on va me dire, Abselet. Alors, je veux savoir c'est quoi le bon dosage. Réponse, Pam Rishona Yisarem. Première fois, tu refuses. Deuxième fois, tu t'actives comme si tu hésites, tu veux. Troisième fois, qu'est-ce que tu fais? Pochette et dragla viored, tu t'en vas, tu étends tes jambes et tu y vas. Tanou Rabbanan, donc ça je vous enseigne. Shlosha, Chachamim dit quelque chose de très beau. Shlosha, Ruban Kashir, Ayoutan Yafé. Il y a trois choses qui sont mauvaises quand il y a de l'excès. Too much. Quand c'est trop, c'est pas bon. Mais quand c'est en modération, c'est bon. Quand c'est modéré, c'est dosé, c'est bon. C'est comme le whisky. Quoique. Vielouen, et commençons. C'est or, umelah, vesarbanut. C'est or, c'est le levain. Un peu de levain, vous mettez 2-3 cuillerées de levain dans une pâte, elle t'amène la pâte à un autre niveau. Elle te la fait gonfler. Vous savez, vous avez aujourd'hui, je ne sais pas si ici on n'a pas ça.
En France, la baisse la France. La France. Mais en tout cas, on mangeait le pain. Quoique aujourd'hui, je ne sais pas si je comprendrais la langue. Mais l'arabe. Mais il y a le pain au levain. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le pain au levain ici. Ben, le pas pain une normal. boulangerie. Ça Non, existe, le pain- ça existe dans les boulangeries. Dans les bonnes boulangeries, ça existe. Ah oui. Bien Mais sûr. monsieur Derry, où à Côte-Saint-Luc il y a des vrais boulots? Ici, c'est que les Qui bagels. t'a dit Côte-Saint-Luc? Pourquoi il n'y a que Côte-Saint-Luc à Montréal ou quoi? Je connais que Côte-Saint-Luc. Non, Ah, non, non. Hesky. Oui, bien, il y a du pain au levain, bien sûr. Bon, en tout cas, bon, si c'est cachère, c'est génial. En France, là-bas, presque tout est. Il y a beaucoup de choses cachères, en tout cas, même dans des boulots. Alors, tu vas là-bas, le pain au levain. Tu mets un peu de levain, ça t'amène ta pâte à un autre niveau. C'est excellent. La rue Tu mets Montclar. trop de levain, c'est acide. C'est plus mangeable ton truc. Deuxième chose, mélar. Mélar, c'est le sel. Tu mets un peu bien dosé, l'équilibre des saveurs, comme ils disent l'équilibre des saveurs, vous avez une explosion papille gustative, patati patata. Troisième chose, sarbanout. Sarbanout, c'est quoi? C'est le refus. Tu sais, refuser parfois, c'est bien quand c'est dosé, mais trop refuser chaque fois. Non, ça dépend chaque chose. Mais trop, il ne faut pas exagérer, trop refuser. Amar Ravuna. Ravuna a dit, Ta'ab et Shalosh Rishonot. Maintenant, on va voir une mahloket, une divergence d'opinion halachique. Lorsqu'on a vu que le type, le Hazan, il s'est trompé. Voilà, tu t'es trompé, maintenant tu prends quelqu'un qui va le relayer. Le type, où est-ce qu'il reprend? Dans la biracha où il s'est trompé? Au début des brachot? Alors, où il reprend? Alors, je vais expliquer la structure de la prière. Nous avons 3 premières birachot qui s'appellent les avot. Magen Abraham, Hayametim, Atakadosh. Cette brachot, ça s'appelle les louanges à Dieu. Au milieu, nous avons 12, ou plutôt 13. Brachot sont des demandes. Les demandes, on demande toutes des requêtes. Emtsayot, ça s'appelle les milieux, la série du milieu. Et après, les 3 dernières, ou le remerciement, c'est-à-dire Modim, Amechazir Shekhanatolition Modim, Atov Shimcha Ulchanae Leodot et Sim Shalom. Remerciement. Donc, l'Agma, elle va définir, elle va expliquer maintenant, quand il s'est trompé dans une de ces séries, où il doit reprendre, on va essayer de comprendre. Très bonne chose. Elle me demande, monsieur Abitbol, quel rapport le levain La Gamara, elle est en train juste de t'ouvrir une parenthèse. Étant donné qu'on a parlé du refus, il ne faut pas trop refuser. Alors, je joue une parenthèse pour te dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, quand ils sont pris ça dit parcimonie. Avec modération. Avec modération. Et vous savez quoi, maintenant, je vais te dire c'est quoi. Peut-être le Inyan, le levain, ça représente la gava. La gava, il ne faut pas avoir de la gava. Il ne faut pas du tout avoir la gava, vous allez me dire. Et ici, tu vas me dire, il est écrit comme avec modération. Alors, je pense que c'est une certaine fierté, un amour-propre, une fierté qui te permet parfois dans la vie. Dans la vie, il faut être un ave. Oui, il faut être modeste. Il faut être vraiment modeste. Mais il faut avoir cette certaine, c'est pas de la fierté, mais c'est l'amour-propre. Certaine amour-propre qui t'amène cette confiance. La Gemara te dit que le Talmid Chacham, il a le droit d'avoir shminit sheba shminit. 1/8, 2/8 de gav. Vous me dites c'est 1,64. Hein. Oui. Mais vous allez me dire, mais c'est sur quoi? C'est quoi ce dosage? C'est quoi 1/8 de quoi? D'un kilo? De quoi? Comment ça marche? Alors le Gaon de Vilna, il dit tu prends la 8e paracha de la Torah et tu vas au 8e verset, tu as la réponse à ta question. C'est quoi? Katonti mikol hasidim mikol haemet. C'est Yaakov Avinu dit au bon Dieu, Katonti, je suis petit par rapport à tous les bienfaits que tu me donnes. La fierté de savoir, de reconnaître tous les dons que tu as, ça c'est une fierté que tu as le droit d'avoir. Je suis riche, je suis intelligent, je suis fort. Tu dois reconnaître tout ça. Tu ne peux pas dire ah non, moi je ne suis pas un tzaddik, ah non, moi je ne suis pas si. Non, tu reconnais. Mais tu reconnais que tout ça, ça vient de toi. Je reconnais tout ça, mais tout ça provient de toi. De toi. La gava, la nava, c'est de dire, la modestie, c'est de dire tout ce que j'ai, c'est vrai, je l'ai, mais ce n'est pas de moi. C'est pas moi qui l'ai acquis, c'est le bon Dieu qui me l'a donné. Mais si tu penses c'est toi qui l'as acquis, tu dis je me suis construit, j'ai tout fait, c'est moi, et bien ça s'appelle de la gava. Et déjà, c'est faux. C'est faux parce que si ce n'est pas le bon Dieu qui te l'a donné et qui t'a ouvert les portes, tout d'un coup, tu vois ci, tout d'un coup, tu as ce business, tout d'un coup, tu as ces personnes que tu as rencontrées, tu n'as plus. C'est qui a fait tout ça? C'est Akadosh Baruch. Alors, Rav Huna nous enseigne. Tab et Shalosh Rishonot. Un type qui s'est trompé dans l'une des 3 premières. Le gars, Magan Abraham, il a sauté. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Alors, mon gars, tu reprends Hachem Sefata Tiftach. Voilà. Si tu dois prendre le relais, tu reprends depuis le début. Bem Tsaïot. Mais si le type s'est trompé, je ne sais pas, je donne un exemple. Refaïnou encore. Je ne sais pas pourquoi je suis avec Refaïnou. Le gars, il s'est trompé, Refaïnou. Eh bien, vous savez quoi? Qui reprend selon Ravuna à Atahonen. Il reprend depuis le début de la série des demandes personnelles. Pas depuis les louanges, mais depuis les Baharonot. Mais si le type s'est trompé dans les trois dernières, Baruch Ata Hashem Atov Shimcha Ulchana Elodot, vous savez, c'est là juste avant Sim Shalom ou Sim Shalom, c'est pas grave, tu reprends à Arrêtez. Voilà, tu reprends Arrêtez. On reprend où? Arrêtez. Arrêtez Hashem Elokeinu Ba'amech Yisrael Fatam Sheh, Baruch Ata Hashem, Amar Chazir Shechinato, Letzion. Tu reprends à ce moment-là. Ravassi n'est pas d'accord. Il me dit Emtsayot Elem Seder. Il te dit Ravassi, pas du tout. Ravassi te dit la section du milieu, là où on a 13 bénédictions, oui, normalement, il y a un ordre, mais moi je pense qu'ils n'ont pas d'ordre chronologique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vrai que ça a été fait selon un ordre, c'est vrai. Mais ça, c'est a priori. Mais c'est pas grave si tu t'es trompé, tu n'as pas fait Refaïnou, la personne qui va reprendre le relais parce qu'elle est buggée, qu'elle répète au bon moment. Qu'elle répète. Ça, c'est Rashi. Rashi, il dit qu'elle répète, c'est-à-dire que, par exemple, elle a tout fait. Elle a fait la minim, la machine, la tzadikim, la chassidim, et Tzemar David. Ah, j'ai oublié Refaïnou. Vas-y, le gars qui reprenne. Refaïnou, après, il commence chez Makolenu, etc. C'est ça, tu te trompes voilà. Par exemple, au lieu de faire Refaïnou, tu fais pas Ouais. Voilà. Non, alors, ça tombe bien, on va le voir dans un instant. Et par exemple, dans quelqu'un qui s'est trompé Barech Alou, comme ça, il n'a pas fait en schéma Kolenu, il reprendra depuis Barech Alenu. Il repart depuis Barech Alenu. Et ça, c'est Rav Assi. Rav Assi, il te dit non, il ne reprend pas depuis Barech Alenu. Rav Assi te dit oui, il reprend depuis Barech Alenu, c'est vrai. Et après, il continue. Mais selon Rashi, selon cette explication, Rashi dit non. Oui, c'est rappelé qu'il le fasse, après il continue sa voie. Et où est la halakha? La halakha est comme Tosafot. On parle de quoi? Quelqu'un qui fait une erreur et où comme il se corrige. Quoi? On parle de où quelqu'un fait une erreur et il va se corriger. Ou on parle du Hazan. Le Hazan qui va prendre le relais. Mais dans la Mishnah, on venait de dire qu'il reprenait où il a fait que si quelqu'un le remplaçait, il reprenait où il y avait la faute. Très bien. Tout ça, Gemara, elle te dit. Mais tu m'as dit que la Mishnah, la Gemara, tout de suite, elle va objecter. Rav Shechet, il va poser la question à Ron pose. Mais dans la Mishnah, on a bien vu qu'il y a écrit que tu reprends depuis la Beracha où tu t'es trompé. Donc, toi, Ravuna, qui m'a dit que tu reprends depuis Atahonen, c'est faux, tu écrit depuis la Bracha. Tu te dis non, alors lui, comment il répond? Il te dit lorsque la Mishnah elle a dit tu reprends depuis la Beracha où tu t'es trompé, c'est la série, c'est la session, c'est de ça, c'est la série entière, c'est ça qu'il voulait dire. Tout ça, c'est comme une seule Beracha, entre guillemets. C'est comme ça qu'il se débrouille pour se débrouiller. Et la Gemara va amener par rapport à cette notion d'ordre de la prière, comment ça a été construit? Un petit peu ce que j'ai dit. Après, je vais vous dire les propos du Rambam, ils sont bien dits, j'aime beaucoup. Amar Rav Yehuda nous enseigne Leolam Aishal Adam Tzrachav Lo Beshalosh Rishonot Velo Beshalosh Acharonot. L'homme ne doit jamais implorer Hachem de pourvenir à ses besoins personnels, ni pendant la récitation des 3 premières Berachot, et ni celle des dernières, mais que au milieu. Tu as un problème, je sais pas moi, tu cherches, je cherche une voiture. Voilà, je cherche un leasing. Eh bien voilà, je dois prier dans Shema Kolenu, Hachem, un leasing. Ça veut dire quoi? Tu as prié ça dans ta Amida, franchement? Eh bien oui, tu pries pour tout dans ta Amida. Tu demandes à Kadesh Baruch Hu qui t'envoie la Siyata d'Ishmaya, de l'aide divine. Pourquoi tu vas payer plus cher? Alors, on avance. Entre parenthèses, si vous trouvez un bon deal, vous me dites. Damar Rabbi Hanina. C'est très dur, hein, plus. Hein. J'ouvre une parenthèse, ça sort de parler de ça maintenant. Voilà, aujourd'hui, j'ai loué une voiture pour 2 semaines et demie. 2 semaines et demie, hein, pour le temps de m'organiser. Ça a coûté $1,100, $1,60 pour 2 semaines. C'est pas donné, hein. Mais c'est comme ça. Il m'a dit, le monsieur, l'agent, il me dit, regardez, mon parking, il est presque vide. Il m'a dit, il n'y a pas. Il m'a dit, il n'y a pas. Il m'a dit, tu ne vas pas trouver, il n'y a pas. Prends ce qu'il y a, il dit merci. J'ai dit merci. C'est une deuxième voiture que vous prenez? Non, la mienne, je ne savais pas que le marché était. Bon, j'ouvre une parenthèse, hein, je raconte ma vie. Je ne savais pas que le marché était si difficile. Alors, moi, j'avais une voiture 2018, et quoi, flambant neuf. 320 $, je payais, c'est des clopinettes. Elle avait 30 000 km. Et moi, je ne suis pas très expérimenté dans tout ça. Alors, je l'ai mis 2 minutes sur qui j'ai 10 minutes après, j'ai eu 60 appels. Et je croyais que j'ai fait l'affaire du siècle.
Et j'étais sûr que j'ai fait l'affaire du siècle de la revendre. Et j'étais certain, parce qu'il y avait une petite rayure, je me suis dit, j'aurais pas besoin de payer au gars de Nissan. Je me suis fait un petit billet en passage. J'étais très heureux. Quand j'appelle le concessionnaire me l'en prend une note, il me dit, monsieur, c'est minimum 450. 500 dollars. Pour la même voiture, il n'y a pas de. La nouvelle version. Ouais, c'est. Alors 30 000 km, on m'a dit que c'est rien. Moi, je ne sais pas. rien. C'est rien. Il m'a dit, mais monsieur, c'est rien, monsieur, 30 000 km. Elle était neuve. Et ben voilà, Rabotaï, on apprend la fougue de la jeunesse, vous voyez? Vous voyez, Rabotaï. Ben voilà, on avance. Et voilà, il faut parler à la sagesse. Je suis désolé. La prochaine fois, je parlerai à mon cours avant. Je demanderai à vous, messieurs. Et là, monsieur Moyal me voit, il me dit, aïe, mal, dommage. Ok, on avance. Mais Zat Hachem, le bon Dieu va nous organiser. On avance. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, donc, tu implores et tu demandes des requêtes personnelles au milieu, pas dans les louanges d'avant et pas dans les remerciements d'après. Et la Gemara, Rabbi Hanina, va nous donner une illustration. Rishonot domé les evet, lorsqu'une personne récite les premières bénédictions, il est comme un serviteur qui exprime des paroles de louange devant son maître, afin d'oser demander des requêtes. Mais ce n'est pas au milieu où tu fais entre guillemets, je dis entre guillemets la pommade, tu ne mets pas là-bas des demandes. C'est honteux, c'est pas joli. Après, tu as fait les louanges à Hachem, Bagan Avraham, Yahya Metim, Atakadosh. Là, tu peux faire un tachonen, demande ce que tu veux dans ta langue que tu veux. Emtsayot, celle du milieu, ressemble à quoi? Evet, Yemevakesh Pras Mirabo. Elle ressemble à un serviteur qui sollicite donc une gratification, un cadeau de son maître. Et les dernières, Evet, Chikibel Pras Mirabo, Viniftar Vaolachlo. Elle est comme un serviteur qui a reçu le cadeau de son maître et maintenant prend congé et s'en va. Maïmonide dit ça comme ça, si je ne me trompe pas. Les premières, ce sont des remerciements. Les premières, ce sont des louanges à Dieu. Celle du milieu, on demande à Hachem. Il dit comme ça, Modim al-avar, mevakshim al-atit. On remercie pour le passé et on demande pour le futur. À Ben Israël, il ne dit pas simplement merci. Il dit merci, mais il demande encore. Parce qu'il est convaincu, nous sommes convaincus que mon présent et mon futur et mon passé sont tous les trois conjugués par Akadosh Baruch. Et même si j'ai maintenant un présent, je me dis, je suis bien là, c'est bon, je suis indépendant, j'ai fait. Demande pour le futur. Demande toujours pour le futur. Là, nous, Rabbanan, je voulais une histoire cute de la Gemara. Cute. Maaseh Betamid Echad, She'yarad Lifnei Ateva, Bifnei Rabbi Eliezer. Il arrivait qu'une fois, il y a un disciple de Rabbi Eliezer qui est descendu faire Hazan. Quand je dis descendu, parce que la Teva, elle était plus bas à l'époque. Il faisait ça, comme j'ai dit le dernier shiur. Je le disais à l'époque, que lorsqu'on priait, on disait Amakim Kiraticha, des profondeurs, je t'appelle Dieu. Une personne, il est comme ça sur le balcon, là, sur le perron, sentir le beau patron, là, comme toi, descends en bas et tu fais. En tout cas, alors, Vayamari, Yoterminaï, waouh, le gars, il faisait des cavanotes, avec une ferveur, et il ne lâchait pas, et il rallongeait la prière. À un moment, les élèves, ils ont dit à Mroulo Tamidav, wow, Rabbeinu Kamar Kanou, notre maître, combien il prolonge. Pas les 5 minutes, il a prolongé des 20 et des 30 et des. Amar la haine. Alors Rabbi Eliezer va leur répondre, regardez combien de. C'est beau. Pédagogie. Est-ce qu'il prolonge plus que notre maître Moshe Rabbeinu? Il a écrit à ce sujet, Et Arbaim Yom, Vet Arbaim Alayla. Hachem dit, je me suis jeté à. Moshe dit, je me suis jeté devant Hachem, j'ai pris Hachem après la faute du Vaudor. 40 jours et 40 nuits. Et dites merci qu'il n'a pas fait 40 jours et 40 nuits sur Hazan. Donc là, soyez contents. Une autre fois, il y a un autre élève, cet élève, il faisait, mais quoi, trop court. Donc déjà, qu'est-ce qu'on apprend du fait qu'il faut rallonger? C'est-à-dire que parfois, il faut, oui, rallonger. Parfois, lorsqu'on est dans le besoin, dans la nécessité, ouvre ton cœur, épanche ton cœur, comme l'a fait Moshe Rabbeinu. Lorsque maman parle, ne sois pas radin dans tes mots. Parle à Hachem et déverse ton cœur à Hachem. Maintenant, on voit que l'autre fois, le gars, il a raccourci, il a fait rapide. Il y a une communauté, je ne donnerai pas de nom. Bon, je ne donnerai pas de nom. Et ils font la tefila, mais quand je vous dis TGV, tefila grande vitesse. Ta. Pas la Amida.
et moi, je me suis dit, mais après quoi, quand ils ont le temps de parler à Dieu, quand ils ont le temps, c'est quoi ça, c'est quoi? Et après, j'ai compris leur concept. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, après, c'est sûr qu'il faut parfois être seul et ouvrir son cœur, etc. Et vous savez, très souvent dans l'Amida, tu t'oublies. Quand tu es comme ça un petit peu rêvasser, tu penses à droite et à gauche. Tandis que lorsque tu lis, tu es focus dans ta Amida. Alors tu lis, tu fais shalom, au moins quand tu es dans la chambre avec le bon Dieu, tu es dans l'audience avec lui, tu ne parleras pas d'autre chose. Tu qu'avec ça. Et après, tu fais le truc. Dans l'antichambre, tu penses à ce que tu veux, pas dans la chambre. Oui, donc c'est ça l'idée. Maintenant, on avance. Alors, le gars, il a raccourci. Alors, ils lui ont dit, Rabbi, c'est quoi ces manières de prier? Le gars, il a fait. Il lui a dit, Klom Mekatir, le terme Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il fait plus court que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a fait comme ça court. Qu'est-ce qu'il a fait court? Parce que sa sœur, Myriam, elle est devenue, Myriam la prophétesse, sa sœur, elle avait raconté entre guillemets du Lachon Hara sur son frère. Vous vous rappelez? Elle a fait du Lachon Hara sur son frère Moïse. Elle avait dit à propos de la femme de Moïse qui s'appelait Tzipora. Elle a dit, parce que Tzipora, ouais, c'est comme ça. Il y avait deux hommes, je ne donnerai pas, deux hommes dans la Torah qui sont devenus prophètes. Alors Tzipora, elle était à côté de Myriam, elle a dit, je plains leur femme, les pauvres. Alors Tzipora a dit, alors Myriam a dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, moi, Moshe Rabbi, mon mari, depuis que le bon Dieu lui parle, et moi, il m'a répudié, quoi. Alors j'ai de la peine pour elle, c'est tout. Et il dit, mais et là Myriam a dit comme ça. Parce que c'est vrai que chez nous, ce n'est pas un comportement à suivre. Nous, j'allais dire, le service marital, c'est l'apogée dans le Israël, c'est le plus important. Alors, Myriam, elle a tout de suite dit à Moïse, sur Moïse, elle parlait avec Aaron, elle disait, mais pourquoi? Est-ce que le bon Dieu ne nous a pas parlé à nous aussi? Pour qui se prend celui-là? Vous voyez ce que je veux dire? Entre guillemets. Elle a dit, mais est-ce qu'Hachem ne nous a pas parlé avec nous? Et là, elle est devenue lépreuse, souvenez-vous. Elle est devenue lépreuse et Moïse a dû prier pour elle. Moïse, à qui on a parlé? Et vous savez comment Dieu a réprimandé Myriam? C'est juste magnifique. Elle va dire à Myriam, mais tu rêves ou quoi? Tu penses que je vous parle avec vous comme je parle à Moïse, mais vous êtes à des années-lumière de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Pépé Adaberbo. Lo bemarot velo betmuna velo behidda. Moi, je ne lui parle pas avec des images ou des illustrations ou des paraboles ou des symboles que vous comprenez. Moi, je lui parle comme un homme parlerait à un autre homme. On ne peut pas comprendre ça, mais Kaviachol. C'est-à-dire que tu penses que Moshe Rabbeinu, il est à votre niveau, que vous êtes à son niveau? Mais vous pas du tout, vous n'avez rien compris, toi. Toi, la prophétie, je ne sais pas ce que c'est, mais cet état-là de transe où tu rentres en prophétie, tu comprends des choses, etc. Mais ce n'est pas du tout un rapport Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parlait de la prophétie, il était comme si normal. Alors qu'aucun prophète n'était normal lorsqu'il recevait la prophétie. Il n'y a rien de normal. Il y avait une léthargie qui tombait sur lui, il y avait quelque chose de très fort. C'est quoi la Shrina qui vient te parler? Mais Moshe Rabbeinu, et tu parles de Moshe comme ça? Et quand même, elle est tombée malade, l'épreuve 7 jours. Et vous savez comment Moïse va prier? Regardez les mots qu'elle va dire pour prier. El na refa nala. Ça veut dire quoi? El na refa nala. Hachem, je t'en prie. Hachem, je t'en prie, guéris-la. Ça s'arrête là. Ah voilà, lui dit, le gars, l'élève, il a fait une toute petite prière, il a dit, regarde, Moïse, il n'a même pas dit son nom. Il n'a même pas dit son nom. Velo kamat kar shema di Myriam. Il n'a même pas mentionné le mot de Myriam. Donc on peut suivre son exemple. En parenthèse, les poskim ils disent la halakha, c'est lorsqu'on prie pour quelqu'un, on n'est pas obligé on ne doit pas rappeler son nom. Et quand est-ce, dans quel contexte? Lorsque tu es devant le malade, il y a une mitzvah de faire bikur holim, d'aller visiter le malade, c'est une mitzvah. Quand tu es devant lui, tu dois prier. La mitzvah, c'est d'aller prier aussi pour lui. Tu es le devant, tu dis, Michel Bérard, je prends t'envoie Refouach Lema, etc. Hachem, envoie-lui Refouach Lema. Tu n'as pas besoin de dire son nom. Pas la peine. Est-ce que c'est pas la peine ou c'est interdit? C'est une question dans les mefarshim, dans les décisionnaires. Est-ce qu'il ne faut pas rappeler? Est-ce qu'il y a un point de ne pas rappeler son nom? Ou non, tu peux le dire, mais il n'y a aucun point parce que tu dis Hachem, guéris-lui, il est devant lui. Voilà, Myriam, elle a dit, elle n'a pas dit, et Moshe n'a pas dit guéris Myriam, elle a dit guéris-la, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît. Maintenant, j'ouvre une parenthèse, lorsqu'on dit même la guérison, vous avez remarqué, lorsqu'on demande à quelqu'un de prier pour quelqu'un qui est malade, on donne toujours le nom de la mère. Vous avez remarqué qu'on donne le nom de la mère? Non, de la mère. La mère, dans la maladie. Dans la maladie, la mère. Ah, ok. Pour quelle raison? Qui sait pourquoi? C'est elle qui l'a porté, c'est elle qui l'a
porté pendant 9 mois. Et le père, il l'a porté pendant 40 ans. Non, le père, il a pas Il l'a porté. supporté. Et le père, il l'a supporté. Le père, il a supporté. Mais la mère, Et, c'est elle qui a accouché l'enfant. C'est beau ce que vous dites. Ça veut dire qu'on est sûr que c'est le fils de la mère, mais on n'est pas sûr que c'est le fils du père. Aaron, tu n'as pas dit ça? Non. Mais Rabbi Mordechai, moi, je ne dirais pas ça à mon père. Moi, Non, non, mais moi je ne dirais pas ça à mon père. Mais c'est vrai ce que vous dites. c'est sûr. Mais c'est vrai ce que vous dites. Bravo. 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 C'est l'adresse que tu es 100% sûr, c'est ta mère. Ton père, tu as 1 milliard de pourcents sûr, mais il y a quand même un doute. Alors, je vais vous donner une autre raison. La raison bémette que les Mefarshim me disent, c'est qu'en fait, là, on est en train de demander quoi, Hachem? La miséricorde divine, et parfois de fermer les yeux sur des choses. C'est la rigueur et les femmes, non, mais c'est le contraire, parce que la femme, c'est la rigueur. Mais c'est pas ça. C'est que l'homme, si on rappelle le nom de son père qui est un homme, eh bien, son père a plus eu de probabilité de faillir à sa mission qu'une femme. Parce qu'un homme a l'obligation d'étudier la Torah. Et donc, toute personne qui, au moment où il ne fait rien, il n'étudie pas la Torah, alors qu'il doit étudier la Torah, et combien d'heures on passe à ne rien faire, alors tu es en train de rappeler quoi? Un mérite ou pas un mérite, là? Qu'est-ce que tu veux rappeler pour ton fils? Un mérite ou tu veux pas rappeler un mérite? Tu veux surtout ne pas rappeler quelque chose qui n'est pas méritant. Donc, tu rappelles le nom de la mère. Parce que la mère est moins faillible que le père. Le père est plus faillible. Le père, il a une mitzvah d'étudier la Torah. Et s'il ne le fait pas quand il ne le fait pas, et pas tout le monde le fait, et bien là, en rappelant fils de dessus, tu dis, oh, Hachem va dire celui-là. Vraiment, vraiment, celui-là, il a laissé des enfants comme lui. Tu vois, il n'a rien, il n'a pas étudié. Mais la mère, elle a fait ce qu'elle a fait, elle a élevé, elle a éduqué, elle a fait ce qu'elle devait faire. Donc, tu mets toutes les chances de ton côté. C'est pour cette raison, pendant la réfoua, on appelle d'abord le nom de la mère par rapport au père. Vous voyez? C'est ça l'idée. Est-ce que j'étais clair ou... Ouais, mais aussi quand tu fais une contrainte, pourquoi aussi ne pas demander le mérite de la mère? Miché Bérard, quand tu fais un Miché Bérard, parce que ton père est dans la synagogue. Attends, je te mets Et c'est pour ça qu'on court avec le taille. Non, exactement. Non, mais c'est avant. Mais le truc, c'est que voilà, c'est ça, c'est le point. Et le père, c'est ton père. Tu as filié à ton père. Bien sûr que tu as filié à ton père. Un Cohen. Moi, mon père, il est Cohen, je suis Cohen. Si ma mère, elle est Cohen et mon père, il n'est pas Cohen, je ne suis pas Cohen. Donc, la filiation, elle est du père. Mais là, comme on met toutes les choses de notre côté, on dit le nom de la mère. Voilà, Rabotaï, on a du temps. Allez, on a encore une braïta et je termine avec ça. Tanou Rabbanan. Je termine avec cette halakha. Donc, ça, je nous enseigne. Elou brachot, Adam shohei bahem. Voici le brachot donc de l'Amida, au cours desquels les personnes doivent s'incliner. Be'avot, Tchila Vasof. Dans la bracha des Avot, au début et à la fin. Hachem, c'est pas tatif. Baruch ata Hachem, Baruch ata Hachem, Magen Avraham. Donc le début et à la fin. Le début, c'est Baruch ata Hachem, Elokeinu, Eloke Avraham. Alors ça, Magen Avraham, c'est la fin. Puis après, Behodaha, Amodim, au début et à la fin. C'est où le début, c'est Modim. La fin, Atov, Shimcha, Ulchana, Elodot. C'est comme on fait aujourd'hui. Ve'im, ba, la Shuah, Besof, Kol Bracha, Bracha, ou Ve'tehilat, Kol Bracha, Bracha. Si quelqu'un veut faire le tzaddik, moi je vais me prosterner à toutes les bénédictions. Ce type-là, mais là, me dit moto chez le Ishre, on lui enseigne de ne pas s'incliner. Il faut lui dire, il fait tiens, fort. Non, enseigne-lui, apprends-lui. Il ne faut pas s'incliner. On s'incline qu'au moment qu'on le sait. Au début, la fin. Au début et à la fin de la vote, au début et à la fin du remerciement. Hein Alors, qui peut me dire quel est le problème? Quel est le problème de faire? Allez, on va faire plein. Mais le gars, il a un excès de zèle. Qui fait? Qu'est-ce que tu t'en fiches? Regarde, Tosfot, il explique. Tu entends, il dit, mais pourquoi qu'une personne fasse 10 inclinaisons? C'est une révérence à Dieu. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Il dit comme ça. Nous avons 4 inclinaisons obligatoires par les sages. Si le type, il en fait même 10, 12, je ne sais pas ce que tu veux. À un moment, les gens vont s'entremêler les pinceaux. Ils vont plus savoir ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Ils vont croire que tout est un minag, selon ce que tu veux. Et même celles qui sont obligatoires ne vont plus les faire. C'est pour ça qu'on te demande de ne pas faire celles qui ne sont pas obligatoires. Et la Gemara, tout de suite, elle va te modifier cet enseignement. Elle va te dire tout ce que je t'ai dit de te prosterner que 4 fois, tout t'incliner. C'est une personne lambda, comme nous. Mais on tourne la page, mais un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol,
Besof kol bracha bracha, à la fin de chaque bénédiction. Ve'amelech, tandis que le roi d'Israël, au début et à la fin de chaque bénédiction, encore plus. Rachid expliquait, plus tu as un rang social élevé, plus tu dois te prosterner. Parce que plus tu as un rang social élevé, plus facilement tu peux t'enorgueillir et te sentir que tu es la crème de la crème et que c'est toi qui es. Alors on te dit, oh, abaisse-toi. C'est comme un peu, comme dit mon père, une barre de fer. Rambam, il amène ça. Une barre de fer qui est de l'autre côté. Tu veux la ramener droite, comment tu fais? Tu ne peux pas l'amener au milieu. Elle ne va pas être, elle va toujours. Tu veux l'amener au milieu, tu dois l'amener jusqu'au maximum de l'autre côté. Et là, elle va redevenir. Là, pareil. Rachid te dit, Kol ma shehu gadol, premier Rachid. Beyoter tzich lachnia velashpilatzmo. Plus tu es grand, plus tu dois savoir te rabaisser automatiquement. Mais quelqu'un qui n'est quelqu'un du peuple, nous quoi, on ne se sent pas. Après, il y en a qui sont du peuple, qui sont des rois. La Gemara, Amar Rabbi Yitzhak ben Nachmani, Rabbi Yitzhak ben Nachmani dit, les didi mefarsh éliminés des Rabbi Yoshua ben Levi. Moi, on m'a expliqué l'idée de Rabbi Yoshua ben Levi, cet enseignement. C'est quoi l'enseignement? Idiot kmo shamanu, donc une personne lambda, comme on a dit, 4 fois, au début de Havot et à la fin de Havot, au début et à la fin de Modim. Mais le Kohen Gadol, au début de chaque bénédiction, attendez un instant, au début et à la fin de chaque bénédiction, excusez-moi, donc lui il dit modifie. Il dit le Kohen Gadol au début et à la fin de chaque bénédiction, tandis que le roi d'Israël, dès le moment où il va se prosterner, il doit se rester prosterné à terre jusqu'à la fin de sa prière. Et comment on va le voir du roi Salomon? Le roi Salomon a écrit que lorsqu'il a terminé sa prière, lorsqu'il avait inauguré le Beth Amikdash, et c'est écrit à ce moment-là, il s'est levé entièrement. Donc dès le moment où il s'était prosterné, il était prosterné jusqu'à la fin de sa prière pour se relever. Et là, on apprend du roi Salomon. Aujourd'hui, il n'y a plus de roi, donc on ne connaît pas toutes ces lois. C'est pas tellement d'actualité, mais c'est l'idée pour te dire. Bon, Ravi Rabotai, je vous souhaite à tous. I wish you happy Hanukkah, a lot happiness, a lot light. Comment on dit lightning? Beaucoup de lumière, de joie, de simcha. Regardez les néros de Hanouka. Cette petite bougie là qui éclaire dans ce noir lorsque vous éteignez les lumières avant de dormir, vous savez, cette petite bougie qui est là-bas, vous entendez des parfois crépiter, et bien ça c'est l'âme Israël qui est là-bas, qui est là jusqu'à la fin des temps dans l'obscurité de l'exil, et il lâche pas, et cette lumière va rejaillir avec le Mashiach Tzidkenu. On a cette émouna, alors qu'Akadosh Baruch Hu envoie à chacun une Yeshua personnelle et collective, une Yeshua que chacun a besoin de sa petite Yeshua dans sa vie, alors qu'Hachem le fasse. Amen. Amen.